Coucou mes petits démons, j'espère que vous allez bien. Je sais, je suis un peu dans le noir. Est-ce que j'allumerai pas un petit peu la ring light? Je sais, cette intro est un peu bizarre, sachant que cette vidéo va sortir pendant les vlogmas. Donc, pourquoi pas. À chaque fois, j'essaye de faire des changements de... Je sais toujours pas où tourner les threads d'horreur. Donc là, je me suis dit que j'allais me mettre dans ma pièce YouTube, hein, celle où je tourne toutes mes autres vidéos. Mais tant pis, vous aurez tous les trucs mignons derrière. Ça fait pas peur, c'est pas grave. C'est pour ceux, du coup, qui ont peur. Qui ont peur des threads d'horreur. Voilà, comme ça vous met un peu dans l'ambiance. Voilà. Comme d'habitude, je reviens pour vous raconter 3 histoires paranormales que vous m'avez envoyées sur ma boîte mail, que je vous remettrai ici, que vous retrouvez toujours dans la barre d'informations. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à m'envoyer vos histoires paranormales. Et elles seront toutes lues en vidéo, bien sûr, il n'y a aucun souci. Voilà, là je suis arrivée au mois de mai 2023. Donc vous voyez, elles sont toutes lues au fur et à mesure. N'hésitez pas à les envoyer, même si c'est des petites anecdotes, pas besoin d'avoir des super longues histoires, mais même si c'est des petites anecdotes et tout, voilà, comme ça on partage ça en vidéo, bien sûr, toujours dans la bienveillance, vous le savez. Et puis on essaye de voir si quelqu'un d'autre a vécu ça, ou si quelqu'un a, pourquoi pas, une explication ou autre, enfin bref. Donc cette fois-ci, on est parti sur 3 histoires, enfin, comme d'habitude, je sais pas pourquoi je dis cette fois-ci. Donc c'est parti pour la première histoire. Donc hello Marie, je viens de découvrir ta chaîne et souhaite donc y contribuer en te racontant quelques-unes de mes anecdotes que j'ai vécues. Je m'appelle Eugénie et j'ai 39 ans. Je vis en Nouvelle-Calédonie et ici la croyance au paranormal est très répandue. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours perçu des choses que les autres ne percevaient pas, comme par exemple entendre quelqu'un marcher en talons dans le couloir menant à ma chambre alors que ma mère est en train de regarder la télé et qu'il n'y a personne d'autre. Je devais avoir environ 9 ans. Connaître un lieu alors que c'est la première fois que j'y vais, des rêves prémonitoires, et même si je ne crois pas spécialement à la croyance, je suis forcée d'admettre que je ne peux pas tout expliquer, comme le fait que j'ai toujours su que je vivrais sur une île alors que je suis vosgienne. Effectivement, ça, les croyances, il faut toujours écouter son instinct, je le dis à chaque fois. J'ai eu comme toi des lumières qui s'allument, l'eau du robinet qui coule, alors que j'ai correctement fermé le robinet, et tout comme toi, je leur dis à haute voix, ok les gars, mais l'électricité et l'eau, c'est pas donné. J'avoue, je fais ça, enfin je faisais ça dans mon ancien appartement, effectivement, quand ça m'est arrivé. Bon, maintenant, non. Mais c'est vrai que même quand je ressens quelque chose auprès de moi, encore au jour d'aujourd'hui, je dis bonjour. Ou de toute façon, même quand on rentre chez soi, quand je rentre à la maison, chez ma mère, toujours dire bonjour, etc. etc. Donc voilà. Pour respecter, ne serait-ce que respecter le lieu. Donc c'est vrai que j'ai tendance à parler à haute voix. Le fait le plus marquant est que ma télévision n'arrêtait pas de s'allumer ou de s'éteindre toute seule. Le volume qui augmente ou baisse seul, cela m'arrivait au moins 4 à 5 fois par mois jusqu'à mon déménagement en 2017 et depuis plus jamais. Il y en a qui diront peut-être un souci d'électricité, tout ça et tout ça, mais ça j'y crois pas trop parce que ça m'arrivait il n'y a pas si longtemps que ça, moi dans la chambre, la télé s'allumait et je voyais le son pareil qui arrêtait pas et tout. Et ça a été vraiment ponctuel jusqu'à ce que je dise encore une fois, tranquille quoi la télé. En 2020, l'homme qui a élevé mon mari est hospitalisé pour sa fin de vie. Mon mari restait à son chevet tous les jours et toutes les nuits. J'étais donc seule avec mes enfants à la maison le soir. Je rentre un soir après le travail et commence à faire ma vaisselle avec en fond sonore ma télévision. La fameuse télévision. Les enfants étaient dans leur chambre quand soudain ma télévision s'est éteinte. J'ai immédiatement envoyé un message à mon mari pour le prévenir de ce qui venait de se produire. Et l'homme qui l'a élevé est décédé ce jour-là. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai 2023. Ma télévision ne s'est plus jamais éteinte ou allumée toute seule. Depuis ma vidéo, j'ai perçu de nouvelles choses. Alors, elle m'explique qu'elle a fait une vidéo à ce sujet sur son YouTube. Et je vous mettrai le lien. Voilà, j'ai pas été voir du coup parce que je découvre les messages en même temps que vous. Donc je vous mettrai le lien à ce moment-là de sa vidéo. J'irai voir aussi après, je sais pas ce que ça donne. Depuis ma vidéo, j'ai perçu de nouvelles choses qui sont plus proches de la voyance que les esprits, même si j'ai un peu de mal à croire à un possible don de voyance.
pourquoi pas après tout, vu que tu es hypersensible et que tu perçois des choses chez toi. La voyance, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Par exemple, je monte dans ma voiture en pensant, fait que je fasse réparer ma roue de secours et 1 minute après, je suis derrière une voiture et le pneu a crevé. Et ça, c'est souvent. Je dis à une collègue le soir, fais attention sur la route, c'est ce que je me disais, et elle manque d'avoir un accident. Que des petits trucs comme ça. Écoutez votre petite voix dans la tête, écoutez-la toujours. Franchement, c'est votre meilleur allié, des fois. Sinon, j'aime trop tes vidéos, désolée du pavé. Ne sois pas désolée, au contraire, franchement, ton histoire a été courte et plutôt sympa en fait. C'est plein de petites anecdotes comme ça. Je vous ai dit, pas besoin d'écrire des romans et tout, mais des petites anecdotes comme ça, c'est assez sympa et tout. Et c'est vrai qu'on est plusieurs à ressentir des choses. Des fois, on se l'admet pas. Par exemple, quand une télé s'éteint ou autre, on a du mal à se l'admettre et tout. Mais comme je vous dis encore une fois, écoutez la petite voix dans votre tête et faites attention à votre instinct. Écoutez votre instinct. Voilà. Après, pour ce qui est des petites voix et tout, je pense que tu dois être quelqu'un d'hyper sensible. Tu dois ressentir les choses et ça t'envoie des signes comme ça. Donc fais attention aussi à ces petits signes. Et ben on va tout de suite passer à la deuxième histoire. Donc bonjour Marie, je m'appelle Océane et tu peux m'appeler par mon prénom. Ma mère s'appelle Paula et tu peux parler aussi avec son prénom. Ok, c'est parti Océane. Donc ma première histoire. Ma mère voyait un grand monsieur avec une cape noire et il était très grand. Il avait des grandes griffes. Il parlait à ma mère en lui disant qu'il ne nous aimait pas. Pareil pour mon père. Ma mère est venue me voir et m'en a parlé. Alors je suis allée voir et effectivement, je l'ai vu. J'ai eu des frissons partout et suite à ça, je voulais retourner dans ma chambre. Et à ce moment-là, j'ai vu au sol une tête de petit garçon sur un corps de chien. Ouais, bah attends, t'habites où là? Il venait vers moi, donc j'ai eu peur et je suis partie dans ma chambre en courant. Je suis tombée sur mon lit. Ok, et là j'ai fait une crise d'angoisse et de panique. Mais tu m'étonnes. Et il y avait une amie d'enfance qui venait dormir chez mes parents ce soir-là et elle m'a beaucoup parlé et rassurée. Donc on a appelé une amie à moi par Messenger et elle a essayé de me rassurer. Je suis désolée, je sais pas à quel âge tu as, mais c'est écrit en phonétique, vous savez. Donc j'essaye de traduire. Donc elle a essayé de me rassurer pour que je me calme, mais rien à faire. J'avais du mal à respirer, je tremblais, je pleurais. J'ai mis plusieurs heures à me calmer, mais on a parlé à mon père, mais il ne nous a pas cru. Si tu connais cet esprit ou cette entité, tu pourrais m'en faire part s'il te plaît. J'avais 12 ou 13 ans à cette époque. Bah écoute, non, je connais pas du tout cette entité. Enfin, moi, j'en ai jamais entendu parler d'un chien avec une tête d'enfant. Si vous avez déjà entendu parler de ça, je sais pas du tout. Est-ce que c'est un rapport aussi avec l'homme que ta mère a vu juste avant et que du coup tu as vu aussi? Enfin voilà, après, c'est une histoire qui est un peu rocambolesque. Est-ce que à l'époque, est-ce qu'il se passait d'autres choses dans la maison? Est-ce que tu es toujours dans cette maison? Est-ce que vous avez vécu des trucs, voilà, des ressentis, des petites choses qui pourraient vous alarmer, vous dire qu'il va se passer quelque chose et tout? Parce que voilà, du jour au lendemain, voir ça, et après, est-ce que tu l'as revu aussi? Est-ce que ça s'est reproduit? Enfin bref, elle a une deuxième, elle a plein de petites histoires comme ça, donc on va lire sa deuxième histoire. Donc deuxième histoire, je devais avoir 13 ans, mon cousin était mort il n'y a pas longtemps, et je devais aller le voir, et je me suis allongée dans le canapé du salon de chez mes parents, et je sens qu'on me fait un bisou sur la joue. Puis après, je sens un vent froid passer sur moi. Et là, je me dis, c'est Ludo, mon cousin, qui vient me dire au revoir. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et il y a beaucoup de gens qui réclament des signes comme ça. Et généralement, on vous fait des signes, mais vous ne les voyez pas. Après, encore une fois, c'est dans les croyances. Soit vous êtes vraiment, vous croyez et tout à ce genre de choses, soit vous n'y croyez pas. Mais généralement, on vous donne des signes. Enfin, généralement. Et troisième histoire, je devais avoir 19 ans ou 20 ans, j'entends un bruit dans le salon chez mes parents et je décide de mettre mon téléphone pour filmer. Et peu de temps après, j'entends mon téléphone tomber. J'y vais et il est tombé par terre alors que je l'avais mis sur le rebord de la fenêtre et la vidéo était éteinte. Donc je regarde et effectivement, il y avait une silhouette entièrement blanche qui était allée vers mon téléphone pour arrêter la vidéo. J'aurais trop aimé que tu m'envoies la vidéo. Ah ça, on aurait aimé le voir. Ensuite, elle a une quatrième histoire. Je regarde la télé avec mon copain et j'entends des bruits dans le garage. Je dis qui est là
et après j'entends quelqu'un taper une fois sur les tuyaux. Donc je repose la question, ça a tapé de nouveau sur les tuyaux, mais cette fois-ci 2 fois. Puis je repose la même question et ça a tapé de nouveau sur les tuyaux, mais cette fois-ci 3 fois. Après je me suis dit que je devais dormir, mais j'ai eu du mal. Alors après, il ne faut pas non plus les provoquer, hein. Attention, parce que si tu dis oui, manifestez-vous, tapez, qui est là et tout, il faut t'attendre à ce que soit tu aies une réponse ou pas du tout d'ailleurs, mais il faut t'attendre à protéger derrière. Enfin, il faut te protéger derrière parce que c'est comme si tu leur donnais l'accord pour venir justement, pour parler, pour communiquer avec toi. Voilà, et puis après, une fois que les portes sont ouvertes, malheureusement. Et ensuite, 5e et dernière histoire, donc du coup pour Océane. Je devais avoir 6 ans ou 7 ans, j'étais allongée dans mon lit pour dormir. En face de moi, il y a un mur et je voyais les reflets de dehors. Il y avait des petites haies et des petits arbustes. Et là, je vois l'index d'une main faire droite-gauche et j'ai eu peur. Donc j'ai crié à mon père, viens dans ma chambre, et il m'a demandé ce que j'ai. Et je lui ai dit, il m'a dit, tu rêves ? Je suis désolée, c'est phonétique comme je vous ai dit. Sauf que je ne savais pas ce que j'ai vu et depuis ce jour-là, je me suis dit que je ressens tout ce qui est paranormal. J'espère que toutes mes histoires vont te plaire. J'adore toutes tes vidéos, continue comme ça. Gros bisous, merci beaucoup. Et ben écoute, beaucoup de choses. C'est assez bluffant, j'ai envie de dire. Je sais pas trop ce que je dois en penser du coup. Tu m'as l'air encore une fois d'être quelqu'un d'assez réceptif. Après, ta mère aussi, apparemment, vu qu'elle a vu l'homme et tout ça. Donc voilà, par contre, ton père, non, apparemment. Mais bon, ça, voilà, on n'est pas tous réceptifs, on ne croit pas tous au paranormal non plus. On n'est pas tous ouverts sur ça. C'est quelque chose que tu as vu dans ton enfance, à part les coups quand tu étais chez toi avec ton copain. Mais j'ai envie de dire, protège-toi. Hein. Là, il y a vraiment, voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui te suit comme ça et tout depuis que tu es toute petite, protège-toi. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter. Ça me paraît tellement... ces histoires-là, tu t'imagines, t'es dans ton couloir et tu vois un yinche avec une tête d'enfant. Moi, perso, j'appelle Brigitte Bardot. Et on va tout de suite passer à la 3e et dernière histoire. Alors, la personne ne me dit pas si je peux dire son prénom, donc on va l'appeler Marie. Voilà. Donc, je viens de regarder quelques-unes de tes vidéos et j'adore. Je m'appelle Marie et voici mon histoire paranormale. C'est la première fois que je raconte cette histoire à quelqu'un d'autre que mon entourage. Mais généralement... Enfin, après, les threads d'horreur sont faits pour ça. Hein. Si vous avez besoin d'envoyer des mails et tout, n'hésitez surtout pas. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler autour de soi du paranormal. Parce que justement, est-ce qu'on va nous croire ? Est-ce qu'on va nous prendre pour des fous ? Voilà, c'est toujours le jugement. On a peur du jugement des autres et je peux tout à fait le comprendre. En tout cas, ici, personne n'est là pour juger qui que ce soit. Il faut savoir que quand j'en parle de cette histoire à ma famille, celle-ci ne me croit pas. Et cette histoire s'est produite plusieurs jours. Ok, donc let's go pour l'histoire. Il y a quelques années, on a déménagé dans une maison qui a au moins 40 ans, car ma mère était petite et vivait dans celle-ci. Après quelques semaines, j'avais l'impression que quelque chose me regardait ou me suivait. Au début, je pensais que c'était mon imagination, car notre subconscient est très fort pour nous faire peur. Ça, c'est sûr. Ma mère avait acheté 3 miroirs qu'elle avait mis dans le salon, mais quelques jours après, sur le 3e miroir, on a pu observer une fissure qui remontait vers le haut. Durant cette période, j'étais très dépressive. Je pensais toujours à partir dans l'autre monde, j'écoutais des musiques pas très cool non plus. C'est à partir de là que les choses commencent. Un matin, j'étais avec ma grande sœur dans sa chambre. On était dans sa chambre et quand tout d'un coup, nous avons entendu la porte qui s'ouvre en bas. Puis quelques secondes, on entend se refermer. Mais quand on a demandé si quelqu'un était là en bas, on nous a dit non. Alors en plus, quelqu'un a dit non, je suis pas là. Non, il n'y a personne. Avec ma sœur, on s'est regardé pour savoir si on avait entendu la même chose. Nous avons un chat et dès que la porte s'ouvre, il part pour aller vers le haut, chose qu'il n'a pas fait. Ok. L'endroit où il s'est passé le plus de choses est dans ma chambre, car un soir vers 3h du matin, j'étais sur mon téléphone quand tout d'un coup j'ai entendu vers la porte un coup, puis un deuxième, quelques secondes après, et un troisième directement après. J'ai essayé de me rendormir, mais avec beaucoup de difficultés. Et depuis ça, au niveau de ma fenêtre, je voyais un homme d'une 40aine d'années, un regard noir, il avait la peau sale, mais quand je le regardais, il était là sans être là, car on aurait dit qu'il était transparent.
Oh là là. Je pense que la personne que je voyais était une personne qui travaillait dans les mines, car j'habite à côté d'un terrain minier près de Lens, et vu son apparence, il n'avait pas l'air d'une personne de notre époque. Ça se peut effectivement l'histoire du lieu quoi. Quand j'en ai parlé avec ma petite sœur à ce moment-là, je dormais avec elle et elle me disait qu'elle ne voyait rien et que c'était pour faire peur. Puis quelques jours après, je me suis réveillée vers 3h du matin encore et comme je savais que je ne pourrais pas me rendormir, j'ai pris mon téléphone et j'ai à peine eu le temps de mettre mes écouteurs que j'entends encore 3 coups. Mais là, au niveau du mur. Suite à ça, je me suis dit que j'allais me rendormir. Et un autre soir, je regardais une vidéo sur mon téléphone, mon bras était au-dessus de ma couette et là je sens un courant d'air qui touche tout le long de mon bras. J'en ai parlé à une personne qui a eu aussi des phénomènes paranormaux et elle m'a proposé qu'elle vienne voir chez moi le jour et elle est restée seule quelques secondes, je sais pas parler, elle est restée seule quelques secondes dans ma chambre et elle m'a dit que c'était la personne qui était dans ma chambre mais elle m'a dit aussi qu'il était mauvais. Donc la personne qu'elle avait vue. Ok. Quand nous sommes partis, elle m'a dit que peut-être que ma porte qui communique avec l'au-delà était ouverte suite à ma déprime. Ça se peut effectivement. Et depuis qu'elle est venue, je me sens mieux dans ma chambre et dans ma maison. Nous avons encore déménagé il y a 1 an dans une maison des mines justement. Et là j'ai l'impression d'être encore observée. J'ai aussi cru voir des ombres noires et encore hier après-midi. Décidément, mais de toute façon ça doit être vraiment l'endroit qui est hyper chargé. Mais ce qui m'a fait le plus peur, c'était il y a quelques semaines, vers 3h30. J'entendais des respirations dans ma chambre et près de moi. Au début, j'ai cru que c'était mon radiateur. Mais quand je me suis penchée vers lui, celui-ci n'avait rien. Et quand je me suis remis dans mon lit, les respirations étaient plus fortes. J'espère que mon histoire n'était pas trop longue. Si tu as des hypothèses, je suis preneuse. Passe une bonne journée et continue à faire ce que tu fais. Merci beaucoup, merci. Alors, je pense que là, c'est vraiment une histoire d'endroit, de lieu qui est super chargé, effectivement. Je pense que c'est surtout ça. Et peu importe où tu vas, je pense qu'il y aura toujours... dans cette zone-là, de toute façon, il y a des zones comme ça qui sont beaucoup plus chargées. Effectivement... les mines et tout, voilà, c'est blindé d'histoires. Il y a des champs comme ça, par exemple. Enfin, il y a des champs, il y a des endroits comme ça, par exemple les champs de bataille, c'est ce que je voulais dire. Les champs de bataille, les châteaux, voilà, c'est vraiment des endroits qui sont hyper méga chargés. J'ai envie de dire, tant que ça ne te fait pas de mal, entre guillemets, que ça ne te touche pas, que ça ne t'atteint pas et tout. Mais c'est vrai que tu as pu, entre guillemets, ouvrir une porte par rapport à ton état d'esprit. Les esprits, justement, jouent de ça. Quand t'es triste, quand t'es vulnérable, tout simplement, ils jouent de ça pour pouvoir, justement, soit rentrer en contact avec toi, soit, pourquoi pas, te posséder, mais là, on est dans encore autre chose, ou soit, voilà, pour t'atteindre, pour t'attaquer encore plus, pomper ton énergie, donc voilà. Enfin, en tout cas, j'espère que maintenant, ça va mieux. Et comme je pourrais le dire à chacune des histoires que vous m'envoyez, n'hésite pas à te protéger, c'est le plus important. Et voilà pour nos 3 histoires paranormales. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé leurs histoires. Même si on est dans la période de Noël, hein, je voulais quand même mettre un thread d'horreur. Et franchement, aujourd'hui, j'ai trop de mal à parler. Ça va être compliqué le montage. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires. Vous avez l'adresse mail, encore une fois, en commentaire. On est toujours là dans la bienveillance, bien sûr. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant, même si je sais que c'est pas les vidéos que vous regardez le plus. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.